Ça, c'est une caissière. Lui, il bosse chez Staples. Et lui, c'est un barista Starbucks. Aucun des trois a une agence, un budget pub ou un plan marketing. Et pourtant, à eux seuls, ils font plus de vues pour leur boîte que toute l'équipe com réunie. Je vais te dire un truc. Ce que tu regardes là, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ce n'est plus une anecdote. Ça sera devenu un des plus gros piliers marketing. Et je te montre pourquoi. Parce que la plus grosse erreur des marques aujourd'hui, c'est de croire que leur meilleur créateur de contenu est assis dans un bureau, devant un logo à écrire des posts que personne ne lit. Mais c'est faux. Le meilleur créateur de contenu de Starbucks, c'est pas le mec qui est au siège, c'est le mec qui est derrière le comptoir, c'est le barista. Et le truc qui est fou, c'est que Starbucks l'a officiellement admis. Ils ont carrément arrêté de lutter contre et maintenant ils payent pour. Petit contexte, les employés de Starbucks postent 3 fois plus de contenu sur la marque que les employés des chaînes concurrentes. 3 fois plus et tout ça sans qu'on leur demande. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? En fait, Starbucks a lancé un programme officiel avec TikTok, ça s'appelle le Green Apron Creators, où en fait la marque, elle envoie directement des idées de vidéos directement à leurs employés, et ensuite, dès que les vidéos, ou certaines vidéos plutôt, vont passer en publicité, et bien là, directement, la marque va payer ses employés parce que la vidéo aura été utilisée en publicité. En fait, c'est un partage de revenus. Et les employés deviennent littéralement des créateurs de contenu sur la fiche de paye. Et le public, lui, il adore ça. Chez la Gen Z, découvrir un produit via quelqu'un de normal, un vrai humain, c'est devenu la norme. Pas via une pub, mais via une vraie personne. Et Starbucks, c'est pas les seuls. Aux États-Unis, il y a une employée de Staples qui a commencé à se filmer. Alors Staples, c'est un magasin de fourniture, tu vois, c'est pas le truc le plus sexy au monde. Et pourtant, l'employée, elle a commencé à se filmer. Elle a filmé son quotidien au travail. Et résultat, presque 600 000 abonnés. Son surnom, c'est la Staples Buddy. Et la boîte, elle aurait pu la freiner, mais au lieu de la freiner, elle va justement aller pousser ses vidéos. Et on a parlé des States, mais maintenant je te parle de la France. La France, on a un cas que tout le monde connaît, c'est Léonie. Léonie, la caissière du fameux Carrefour de Laval. Donc quelques vidéos de danse, quelques chorés par-ci par-là, entre deux passages de caisse, et boum, ça fait des millions de vues. Le magasin a dû lui mettre un agent de sécurité, tellement qu'il y avait de monde qui venait la voir. Une caissière, un agent de sécurité, tout ça pour une caissière. Bon, maintenant la vraie question, celle que personne ne se pose, c'est pourquoi ça marche autant? Et la réponse, elle est simple, je l'ai même dit tout à l'heure, c'est que les gens font plus confiance à un humain qu'à un logo. Donc quand une marque elle va poster quelque chose, tu sais que c'est un service marketing, que la marque va avoir pour envie de te faire acheter le truc, elle veut te vendre un truc. Et ça, l'humain déteste. Ton cerveau en fait, il va mettre un mur direct. Mais quand c'est un employé, un vrai, qui rigole avec ses collègues, ton cerveau directement, il fait quoi? Il baisse sa garde. Et il se dit, c'est pas de la pub, c'est juste quelqu'un. Et c'est ça le truc que la plupart des boîtes n'ont pas capté. L'attention elle est passée de la marque à l'humain. Le logo aujourd'hui c'est le truc le moins regardé de ta com. Après, attention, c'est pas magique. Pourquoi? Parce que les marques ne savent pas encore gérer ça. Elles vont ouvrir l'exposition à leurs employés sans aucun cadre et sans aucune stratégie, et donc ça leur explose à la figure. Donc t'as un truc qui marche 10 fois plus que les publicités classiques, et les marques, elles savent pas comment gérer ça. Et c'est exactement là que ça devient intéressant. Si on dézoome 2 secondes, depuis des années, on parle de l'UGC, le User Generated Content. C'est le contenu généré par les utilisateurs. Ça, tout le monde le connaît. Mais là, ce qui est en train d'arriver, c'est l'EGC, l'Employee Generated Content. Et donc, le contenu créé par les employés. Et ça, c'est en train de devenir un pilier au même niveau que l'UGC. Et quand un truc devient un pilier, il se crée tout un écosystème autour. Des plateformes, des agences, des outils pour recruter justement des employés créateurs. Les former, les payer, mesurer leurs performances. Bref, c'est déjà en train de se monter. Et je vais te dire où ça va. Les marques qui prennent le train maintenant, elles vont dominer leur secteur pour pas un rond. Et celles qui attendent, elles vont racheter cette visibilité plus tard, dans 2 ans, 10 fois plus cher, et c'est comme d'habitude. Les premiers arrivés, ce sont les premiers servis. Et toi, si tu as une marque et que tu souhaites transformer tes employés en influenceurs, qui font vivre ton image mieux que n'importe quelle pub, tu peux candidater juste en dessous de la vidéo. Voilà, c'était ça sur la sauce. Si tu veux plus de sauce marketing, tu veux le comprendre avant tout le monde, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!